Un accord enfin trouvé pour la réalisation du canal Seine-Nord. Les travaux vont finalement pouvoir démarrer l'année prochaine. Il s'agit de relier les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen du Nord. Et cette nouvelle voie de circulation sera une alternative au trafic routier. Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Céline. C'est un projet qui a été maintes et maintes fois repoussé. Ah oui, c'est un vieux, très vieux projet que de relier la Seine et donc la région parisienne à l'Escaut et donc au nord de la France et au-delà au puissant réseau de canaux de l'Europe rhénane. C'est un projet né d'abord du désir de relier l'Oise, la Somme et l'Escaut. Et pour cela, le canal de Saint-Quentin est inauguré par Napoléon Ier et l'impératrice Marie-Louise en 1810, après près de 80 ans d'atermoiement, notamment sur le tracé et le coût des travaux, de sujets essentiels même aujourd'hui. Ce canal de Saint-Quentin sera très utilisé pour les marchandises jusqu'à la fin des années 60. Il est en effet alors à cette époque totalement concurrencé et même éclipsé par un nouveau canal plus moderne, le canal du Nord, au plus grand gabarit qui devient la seule voie commerciale. Les plaisanciers, eux, et c'est toujours le cas aujourd'hui, se replient sur le vieux canal de Saint-Quentin. Oui, mais bien rapidement, ce canal se révèle insuffisant face aux nouveaux défis. Oui, il est trop petit déjà et surtout un sentiment d'urgence de relier la région parisienne à la dorsale européenne, cette zone de forte croissance centrée sur l'Europe rhénane. Après des premières études au milieu des années 70, le ministre des Transports Michel Rocard paraît lancer les travaux en 1981. Il justifie ainsi ce nouveau projet. Monsieur le ministre, pourquoi cet intérêt tout nouveau des pouvoirs publics pour la voie d'eau en France? Parce qu'il doit y avoir à peu près 90 ans qu'on ne s'en est pas occupé. Parce que la voie d'eau va très mal. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la voie d'eau n'est pas du tout une affaire du passé. C'est un moyen de transport qui peut être ultramoderne, qui a tout intérêt à le redevenir, et qui est très économe, déjà en coût, mais en plus, c'est un moyen de transport très économe en énergie. Et pourtant, rien ne sort de terre, en cause le coût et le tracé, comme au XVIIIe siècle. Personne n'est d'accord. Il faudra attendre janvier 2007 pour qu'enfin on se mette d'accord sur un tracé, celui du canal du Nord, et sur un financement. Un autre ministre des Transports, Dominique Perben, s'en félicite. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un projet précis qui, je pense, sera déclaré d'utilité publique avant la fin de l'année, qui est porteur d'enrichissement pour les régions. Et donc, je ne doute pas que nous nous mettrons d'accord. Le gouvernement espère bien faire participer les Belges et les Hollandais qui seront raccordés au canal. Début des travaux dans 2 ans, il devrait créer 4000 emplois. La mise en service de cette autoroute fluviale est prévue en 2015. On était un peu enthousiaste, la crise de On s'est 2008. emballé. La fronde des régions qui ne veulent et ne peuvent financer le coûteux projet le repoussera encore de près de 10 ans donc jusqu'à aujourd'hui. On le voit, relier la Seine au nord a été une évidence depuis plus de 3 siècles, comme quoi il faut parfois un certain temps pour passer de l'évidence à la réalisation. Patience, patience. À demain, Thomas À Negaroff, demain. pour une nouvelle Histoire d'Info.